Ma famille est cette fois séculaire, ancienne et insulaire, entourée de mystères comme le Saint-Suaire. À l'aube du 3e millénaire, encore on dit la légende des 3 cavaliers espagnols qui débarquèrent au large de Trapani. Les usages d'une secte dans leur tête et leur bagage amené de Tolède. Et tout ceci n'est pas un mythe fou, l'ignores-tu? Le jour où mon sang a coulé sur un fil, je fus perdu. Je suis né en 1903 au milieu des vendettas, dans les environs de Caltanissetta, où seul l'honneur et la famille décident. Les bancs de mon école s'appelaient raquettes et homicides. J'étais un pauvre paysan gardien de latifondo pour la criminalité. Oui, la Sicile abandonne, mais quand même, comment t'expliquer que les cutéreux ont régi l'économie d'un pays entier? J'ai envoyé des tas de types au caveau, ainsi je fus soldat dans la puissante Cosca des Salvo. Puis j'ai loué mes services un peu plus au nord. En 22 j'étais à Bagheria dans la Conque d'Or, pour appeler à l'ordre ceux qui ne payaient rien et taxer leurs biens aux propriétaires terriens. On peut trouver ça monstrueux, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour être heureux. Pour les 2 décennies noires, avec le désir d'envoyer au placard les membres de l'honorable société. Les hommes de ma tradition furent chassés, arrêtés et enfermés. J'ai vite décidé de m'exiler en Tunisie pour fuir la répression du préfet Cesare Mori à Tunis. Il y avait déjà beaucoup d'Italiens, donc venu sans rien, j'ai dû m'accaparer les biens. Les familles s'étaient reconstituées, les clandestins de Sicile réclamaient des peccadilles pour tuer. J'ai vécu sous mes ordres une armée, mes affaires ont prospéré jusqu'à ce que le gouvernement français eut signé mon acte d'extradition de Tunis. J'ai fui vers Le Havre puis vers les États-Unis. Là-bas en 43 j'ai lutté contre les sabotages des agents philo-nazis. On a collaboré avec le gouvernement pendant quelques années jusqu'au jour du débarquement. Ils nous ont renvoyé l'ascenseur après quelques mois, en installant dans les mairies des gens de Cosa Nostra. La collusion entre mafia et partis politiques et d'État, son comble pire, c'était une logique. Ceci marqua d'une pierre blanche ainsi 50 ans d'emprise totale de la mafia sur l'Italie. Je fus acquitté pour un contrat par un certain magistrat. En 57 j'étais incarcéré à Luciardone, puis 58 je travaillais dehors à Corleone. Les naïfs comprennent-ils qu'en 1 an de prison ou 10 ans de liberté on a les mêmes connexions? C'est dans ces années-là que l'économie a changé. L'honorable société s'est vite adaptée. D'abord le trafic de drogue, l'assassinat de femmes. Aujourd'hui ils vendent même des organes. Et comme pour liguer tous les délits impunis, en 70 la criminalité s'est réunie. Il y avait là des types de compagnie de la Camorra et ces putains de balafreurs cruels de la Drangheta. De Paris, la Sacra Corona Unita, et je faisais partie des cas venus de Cosa Nostra. Peu à peu se creusait un vide entre eux, leurs objectifs et moi et mes principes. 5 mois après, j'avais tout raccroché, m'étais barré dans la montagne pour me cacher. Et voilà donc 20 ans qui sont passés, je suis resté distrait et je n'ai jamais balancé. J'ai 90 piges et des nouveaux changements politiques me font comprendre que mon âge est critique. Dehors, cette moto m'inquiète, ce soi-disant postier porte des lettres. Ils guettent, ils ont encore moins de respect que je pensais. Peut-être des nouveaux cadres d'organisation appelés cette idée. C'est terminé, alors pourquoi ne
pas en rire. Sortir cette tête qui vaut 600 000 lire, c'est dérisoire. À 10 mètres ce tapis, une armée de guapis, tout ça afin d'éliminer un papy. Dernier mot, dernière lueur dans mes yeux. Je me suis trompé, je n'ai jamais été heureux, je dois sortir.